Bonsoir, le directeur de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre est en Guinée. Il a rencontré le Premier ministre pour parler du renforcement de la coopération dans le cadre de la lutte contre le sida dans notre pays. La Banque centrale, dans la logique de sécuriser la monnaie nationale, elle vient de procéder à la sensibilisation des agents économiques du pays. L'Institut français de Guinée appuie la relance de la projection cinématographique dans les grandes salles. Il vient de procéder à la diffusion de films à Conakry et dans 9 autres villes du pays. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La 6e Assemblée Générale du CNLS s'est tenue hier à Conakry. Il y avait à l'ordre du jour la validation du cadre stratégique national de lutte contre les IST VIH-Sida 2013-2017 et la première dame de la République s'est engagée à accompagner le processus par l'installation des antennes de sa fondation à l'intérieur du pays dans le but de freiner la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Les précisions dans ce reportage de Ali Badrakonde. Cette présente Assemblée générale de Conakry sera mise à profit pour aborder les sujets concernant la validation du cadre stratégique national de lutte contre les IST VIH-Sida, le lancement du plan d'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant, ainsi que des nouvelles directives de l'Organisation mondiale de la santé en matière de traitement antirétroviral et le cadre d'action initiative traitement 2015 de l'ONU-SIDA. En Guinée, les jeunes filles et jeunes adolescentes sont encore plus exposées aux infections à VIH avec les grossesses précoces, les mariages forcés et les mutilations génitales féminines systématisées dans certaines cultures. Les populations des zones minières sont toujours plus exposées au risque de VIH. Il en est de même pour les transporteurs et les pêcheurs. Face à ces constats, des actions spécifiques méritent d'être menées pour préserver les acquis dans l'optique de la réalisation de l'objectif du millénaire pour le développement numéro 6. Le directeur régional de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a, au cours de cette 6e Assemblée générale ordinaire du CNLS, félicité la première dame de la République, Adjedjene Kondé, à travers sa fondation Prosmi pour les multiples efforts fournis dans le cadre de l'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. J'ai eu le privilège d'être président de la fondation Prosmi, audience au cours de laquelle ses collaborateurs m'ont présenté l'ensemble des activités que la Fondation est en train de mettre en œuvre. J'ai été particulièrement sensible et touché par les efforts faits en direction de l'élimination de la transmission mère-enfant du virus du sida. Particulièrement touché parce que je considère, comme vous tous, que c'est la forme la plus injuste pour un individu d'acquérir le virus du sida pour des comportements qui ne lui sont pas imputables. Au moment où la Guinée s'engage résolument dans le combat pour vaincre l'épidémie du VIH-Sida et améliorer la santé et le bien-être de la population, le Premier ministre chef du gouvernement rassure les partenaires du soutien de l'État guinéen dans ce processus. La situation actuelle de la réponse au VIH-Sida en Guinée suscite de l'espoir, avec la stabilité de l'épidémie qui pourrait se traduire par l'augmentation du nombre de personnes sous traitement et la réduction du nombre de décès. De nos jours, la coordination régionale du secrétariat exécutif du CNLS passe de 0 à 4 structures de coordination. Et pour accompagner ce processus, la première dame de la République, Adjedjene Kondé, entend élargir son champ d'action en installant des antennes de la Fondation Prosmi dans les 4 régions du pays. Et puis le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu en audience ce matin le directeur de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les échanges ont porté sur le renforcement du cadre de coordination nationale de lutte contre le sida dans notre pays. Compte rendu, Adi Kamara. La riposte au VIH-Sida a fait des progrès en Guinée au cours des dernières années. C'est le témoignage que le directeur régional de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre est venu faire ce matin au Premier ministre. Occasion pour notre compatriote Dr Mamadou Diallo d'insister sur la poursuite des efforts de mobilisation des ressources internes devant assurer progressivement l'indépendance financière de la riposte. Certains défis sont à relever, comme la persistance d'actes de stigmatisation et de discrimination à l'endroit des personnes vivant avec le VIH-Sida.
C'est pourquoi le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana, après avoir loué les efforts de l'ONU-SIDA, a sollicité auprès de l'institution des efforts supplémentaires permettant à la Guinée d'atteindre ses objectifs en matière de lutte contre le sida. À présent, nous recevons sur ce plateau le directeur régional de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Son nom, Mamadou Diallo. Il couvre 25 pays dont la Guinée. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Diallo. Et vous venez de participer au lancement d'un plan stratégique de lutte contre le sida en Guinée. Est-ce que les efforts vous rassurent? Les efforts sont très rassurants, monsieur Diallo. Je voudrais dire ici que le gouvernement de la République de Guinée, à travers son Excellence, monsieur le Premier ministre, a invité le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, monsieur Michel Sidibé, pour venir participer à l'Assemblée générale ordinaire du Comité national de lutte contre le sida, que monsieur le Premier ministre préside. Monsieur Sidibé ayant été empêché à cause d'un agenda de travail chargé, il m'a désigné en ma qualité de directeur régional de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale de venir le représenter. J'ai participé aux côtés de son Excellence Monsieur le Premier ministre, aux côtés de son Excellence Madame la Première Dame de la République, à la tenue donc des assises de cette Assemblée générale. Le clou de cette réunion était le lancement du cadre stratégique national de troisième génération 2013-2017 qui va guider, orienter et impulser les efforts du gouvernement guinéen et des acteurs de la riposte nationale pour le VIH-Sida pour la période 2013-2017. Nous sommes rassurés parce que cette rencontre nous a aussi permis de nous arrêter un moment pour faire le point sur les progrès dans la lutte contre le sida en Guinée. Et le constat, c'est que nous avons des succès à célébrer. Et parmi ces succès, il faut noter, M. Diallo, que en Guinée, la prévalence du VIH-Sida est restée stable pendant de nombreuses années en dessous de 2%. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui sont infectées par le virus est resté constant ou même a diminué. Nous avons aussi vu en Guinée un recul des décès liés au VIH-Sida de près de 20%. Nous avons également vu une diminution du nombre de nouvelles infections entre 20 et 25%. Mais ce qui est le plus important, il y a eu une augmentation de près de 20% du nombre de personnes qui sont mises sous traitement. Tout ça nous fait dire que la Guinée arrive peut-être à un point important, c'est-à-dire qu'il y a une capacité ici à faire des résultats extraordinaires. Et avec le nouveau plan stratégique, nous les partenaires de la Guinée, l'ONU-SIDA, les Nations Unies et les autres partenaires, pensons que ce pays a les moyens, avec l'engagement du gouvernement, avec les ressources qui sont dégagées et avec l'accompagnement des partenaires, d'arriver aux résultats que les Nations Unies et l'ensemble des États de la planète se sont fixés en 2011 et qui sont connus sous le nom des objectifs de la déclaration politique de haut niveau entre 2011 et 2015. Alors, M. Diallo, en tant que partenaire, dites-nous jusqu'à quel point vous pouvez accompagner un tel projet? Eh bien, l'un des messages forts de cette discussion, c'était aussi le fait que la présence des partenaires nous a aidé à réaffirmer notre engagement à rester aux côtés du gouvernement guinéen et à accompagner le gouvernement guinéen. Ce travail est rendu facile parce que le plan stratégique national est un cadre lisible. Il est cohérent avec des objectifs ambitieux mais réalisables. Il y a aussi un cadre de financement qui est bien indiqué. Et surtout, ce qui est important à noter, c'est que de ses propres ressources, le gouvernement guinéen a déjà augmenté de 2 à 16% le volume des ressources qu'il consacre lui-même à la lutte contre le sida. C'est quelque chose que l'on doit reconnaître et saluer. Dans un environnement national où il y a énormément de priorités, si le gouvernement peut dégager de telles ressources, il appartient aux partenaires d'accompagner cet effort, de le soutenir et de permettre au gouvernement de réaliser ses ambitions à l'horizon de 2017. En quoi faisant par exemple? Eh bien, premièrement, en continuant de renforcer les capacités de la structure nationale qui est chargée de la coordination et de l'impulsion de la lutte contre le sida, qui est le Comité national de lutte contre le sida et son secrétariat exécutif. Je réaffirme ici que ce comité est dirigé par M. le Premier ministre qui en est le président. Il y a une jeune équipe à la tête de cette institution qui fait un travail remarquable. Nous allons continuer de former, d'encadrer, d'accompagner cette institution afin que les efforts faits par le gouvernement pour l'amélioration de la transparence, de la gestion et de la redevabilité dans l'utilisation des ressources et dans la poursuite des objectifs du programme, que ceci soit renforcé. Je voudrais dire, M. Diallo, que ce sont ces efforts qui ont permis au gouvernement de la Guinée de renouer le dialogue avec ses bailleurs de fonds, en particulier le Fonds mondial, dialogue qui a abouti
au renouveau de la confiance entre la Guinée et le Fonds mondial qui s'est traduit par l'approbation de toutes les requêtes de subvention que la Guinée a envoyées au Fonds mondial avec un total de financement pour le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose de près de 75 millions de dollars pour la période 2013-2015. Donc vous avez aussi rencontré les autorités guinéennes au plus haut niveau. Vous partez avec quel sentiment? Avec un sentiment de satisfaction et un sentiment de fierté. Satisfaction de voir que ici en Guinée, le niveau d'engagement des autorités politiques au plus haut niveau par rapport à la lutte contre le sida est quelque chose de très rassurant. Il convient de dire ici que cette année, c'est la 3e année consécutive que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, préside en personne les réunions du Comité national de lutte contre le sida. Quel meilleur engagement politique pouvait-on trouver? Au-delà de cet engagement, aussi le gouvernement met ses propres ressources et examine d'autres voies et moyens pour augmenter ses ressources. Donc moi je suis rassuré et j'ai tenu à dire à son Excellence Monsieur le Premier ministre au cours de l'audience qu'il m'a accordée aujourd'hui que tout ce qui est fait va dans la bonne direction et que c'est le moment pour les partenaires de la Guinée de continuer à accompagner le pays. Nous sommes à un tournant. Si autant d'efforts ont été faits par le gouvernement, un peu de soutien, un peu d'accompagnement permettra à la Guinée de réaliser ses ambitions et de pouvoir éliminer cette pandémie dans le pays au cours des prochaines années. Monsieur Diallo, nous vous disons merci. Je vous remercie. Et à Zérékoré, à l'heure de la campagne de planification familiale et de dépistage du cancer du col de l'utérus, le lancement a eu lieu ce matin à l'hôpital régional. Ceci pour permettre aux femmes de 15 à 49 ans de bénéficier de services de planification familiale. Le point avec Makale Souma. La fécondité des femmes en Guinée reste élevée avec en moyenne 5 enfants par femme. En plus, le développement du cancer du col de l'utérus devient un véritable problème de santé publique, d'où la nécessité de la planification familiale et du dépistage du cancer du col de l'utérus. Hélène Sankoumara vient de Sérédou. Sa présence à l'hôpital régional de Zérékoré depuis l'aube n'est pas fortuite. Elle dit s'être déplacée pour bénéficier gratuitement de la campagne couplée planification familiale, dépistage du cancer du col utérin. Avec cette visite, vraiment je suis content. Parce qu'après la visite, la femme m'a dit que vraiment je n'ai rien. Je suis contente avec cette visite. Le service est assuré par un staff de médecins et d'agents de santé venus de Conakry, aidés par des agents des préfectures de la région forestière déjà formés sur la question. Du counseling à l'orientation des femmes vers les autres services spécialisés, chacun à son poste essaie de mener à bien cette campagne. À Zérékoré, les autorités invitent les femmes à accepter les offres de services. La campagne se poursuit jusqu'au 9 novembre pour leur permettre de largement en bénéficier. La pharmacie centrale de Guinée est récompensée par le Global Trade Leaders Club, une association d'entreprises leaders qui décerne chaque année des prix d'excellence à des entrepreneurs qui se démarquent par la qualité de leurs prestations. 44 entreprises venant de 30 pays du monde ont bénéficié de ce prix pour cette édition 2013. Les précisions avec Sori Dekera. Devant ces membres du comité exécutif du Global Trade Leaders Club se trouvent les représentants de 44 entreprises venant de 30 pays du monde. L'événement se situe dans le cadre de la remise du prix international de qualité décerné chaque année par cette structure à des entreprises de divers secteurs industriels et productifs. Des entreprises qui se distinguent par la qualité de leurs prestations. La pharmacie centrale de Guinée, PCG, est la première entreprise guinéenne qui décroche ce prix. Ce trophée, nous le dirions avant tout à nos chers pays, la Guinée, qui se trouve en Afrique de l'Ouest, à travers son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a su créer un environnement propice des affaires et a fait du domaine de la santé l'une des priorités fondamentales de son quinquennat. Ce prix marque ainsi le couronnement de plusieurs efforts accomplis par la PCG dans l'approvisionnement des structures sanitaires publiques du pays en médicaments essentiels de qualité. Comme elle, d'autres entreprises d'une dizaine de pays africains comme le Ghana, le Mozambique, le Maroc et la Côte d'Ivoire ont également bénéficié de cette récompense.
Voilà la Guinée, notre pays qui remporte pour la première fois cet important prix de qualité grâce à la pharmacie centrale de Guinée. Le ministère de l'économie et des finances lance un nouveau projet de développement. Il s'agit du projet d'appui à la planification économique et à la gouvernance minière. Le projet vise à améliorer la mise en œuvre des politiques et projets de développement dans le secteur minier. Alassane Diogobari. Comment renforcer les capacités de gestion des investissements publics ainsi que la stratégie de réduction de la pauvreté à travers les ressources minières? Tel est l'objectif global du PAP-GM, le tout nouveau projet mis en place sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. C'est un projet de 17,2 millions de dollars prévu pour une durée d'exécution de 4 ans, financé par la Banque africaine de développement. Ce nouvel appui porte le portefeuille actif du groupe de la banque dans le pays à 10 projets pour un montant total de 67 millions de dollars, sans compter des projets régionaux dont le pays bénéficie. Ce projet va se focaliser donc sur la recherche des voies et moyens à mettre en œuvre en vue de mieux utiliser les revenus tirés du secteur minier pour assurer le développement économique et social des populations guinéennes. Pour cela, il faudra renforcer les capacités de l'État guinéen à identifier et exécuter des projets d'investissement dans le domaine des infrastructures ainsi que dans les secteurs porteurs de croissance, entre autres. Ce projet d'appui à la planification économique et à la gouvernance minière vient s'insérer harmonieusement dans l'éventail des réformes économiques et financières initiées et conduites par le gouvernement du professeur Alpha Condé pour répondre aux multiples défis auxquels fait face l'économie nationale. Le lancement officiel du PAP-GM a été marqué par une présentation du projet dans ses volets, passation des marchés et gestion financière. À noter enfin que l'enveloppe de ce nouveau projet est un don de la Banque africaine de développement. Restons dans ce volet pour dire que la Banque centrale a organisé pour les cadres et agents économiques du pays une séance d'information et de sensibilisation sur les procédures d'utilisation des matériels de détection des faux billets. L'idée vise à mieux sécuriser notre monnaie. Le point avec Boubacar Ba. Sécuriser les billets de banque et empêcher la contrefaçon, c'est l'objectif que s'est fixé la Banque centrale. C'est dans ce contexte et en partenariat avec la société allemande JCK et Devrien, la Banque centrale a initié cette rencontre d'information et de sensibilisation des dirigeants des banques privées, des services spéciaux, de la microfinance, de l'administration fiscale et douanière et le trésor public pour discuter des questions liées à la sécurité des billets de banque, la production du billet, les méthodes de contrefaçon à l'heure du numérique et les méthodes de procédure d'identification de la fausse monnaie. Des efforts sont envisagés à court terme par la BCRG pour une meilleure information du public sur les éléments de sécurité à connaître pour identifier un billet authentique et détecter un faux billet d'une part, et sur les risques pris par celui qui cherche intentionnellement à écouler un billet contrefait au regard des dispositions légales et réglementaires d'autre part. Cette formation devrait s'étendre dans tout le pays pour faciliter une large compréhension des choses, une aubaine qui pourrait soulager le trésor public qui souvent est contraint d'engager de gros financements dans la fabrication des billets de banque. Ça va en droite ligne avec toutes les réformes que la Banque centrale a eu à mener depuis 2011 et jusque maintenant, comme vous le savez, la Banque centrale d'ailleurs a eu à éliminer dans le circuit des billets qui avaient des sécurités de moindre qualité en 2012 et en 2013. De l'avis de la Banque centrale, une série d'actions de vulgarisation et de sensibilisation sur les éléments de sécurité des billets de banque, généralement méconnus des agents économiques du pays, sera engagée très bientôt. Un rapport sur la lutte contre la corruption et sur l'état de droit vient d'être réalisé par l'AFRIMAP. Selon cette institution, la corruption et l'injustice sont les maux dont souffre la Guinée. La présentation du document a fait l'objet d'une cérémonie. Compte rendu Abdoulaye Diallo. La corruption et l'injustice, un défi à relever et une préoccupation du gouvernement et ses partenaires. Pour inverser cette tendance, un document est soumis en évaluation en vue de mieux cerner les causes et les conséquences de ces phénomènes. La pauvreté est citée comme l'un des facteurs qui engendrent ces pratiques. Le rapport fait l'état des lieux, du cadre institutionnel et légal
en Guinée en matière de lutte contre la corruption et faire ressortir les insuffisances et formule des recommandations pour améliorer donc les performances. Les recommandations peuvent servir de moyen de plaidoyer aux organisations de la société civile qui veulent contribuer à l'amélioration de la gouvernance en Guinée. Selon un rapport produit par les experts guinéens et étrangers, la Guinée souffre de la corruption et de l'injustice. Cette rencontre vise à présenter et à amender les différents rapports avant de les rendre publics. Pour les professionnels de ces secteurs, l'initiative est salutaire, car elle servira de base aux autorités pour lutter contre ces pratiques qui ternissent l'image de notre pays. Nous avons besoin de l'ensemble des acteurs de la vie nationale, mais de tous les citoyens de Guinée, de se mobiliser autour des questions de contrôle pour que non seulement les résultats de contrôle aboutissent à des sanctions, mais que la Guinée puisse finir et rompre avec l'impunité. Pour cette première étude, on s'est basé uniquement sur les agences de lutte contre la corruption, c'est-à-dire les institutionnels. Si demain, le partenaire OSIWA et Afrimap juge opportun et utile de porter l'étude sur d'autres, par exemple sur les mécanismes économiques et sociaux, on pourra la dérouler. Mais là, on a dû camper. Parce que pour lutter contre l'impunité, comme vous le savez, il faut contrôler. Compte tenu de l'importance des rapports produits, les participants souhaitent la vulgarisation des documents et les produire en langue nationale, ce qui permettrait de toucher une grande partie de la population majoritairement analphabète. À présent, nous vous donnons lecture de ce communiqué de la Cour suprême. Conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du Code électoral et après concertation avec les directeurs de campagne et les avocats des partis politiques concernés, la Cour suprême informe qu'elle rendra le vendredi 15 novembre 2013 à partir de 18 h son arrêt statuant sur les contestations et proclamant les résultats définitifs des élections législatives du 28 septembre 2013. Conakry, le 7 novembre 2013, signé le premier président Mamadou Sylla. Reprise des travaux sur la transversale numéro 5 et sur la route Anta-Symphonia, la CSE, l'entreprise qui exécute les travaux, est à pied d'œuvre pour le bitumage de la bande de roulement avant la mobilisation des fonds pour l'exécution des travaux confortatifs. Reportage Fatoumata Samora. Malgré le retard accusé dans le paiement des acomptes et le dédommagement des déguerpis, les travaux de construction de la transversale 5 Sud avancent à hauteur de souhait. Dès la rouverture du chantier la semaine dernière, la compagnie sahélienne de construction a jeté son dévolu sur l'application de l'enrobé sur le linéaire restant de la bande de roulement, une opération qui précède le marquage lumineux de la chaussée. Guinéen pour cette action salvatrice en notre faveur. Que Dieu accompagne le président de la République et son équipe. La bretelle Anta-Symphonia est construite et couverte de béton bitumineux, une transversale déjà ouverte à la circulation. Les projets sont terminés à plus de 93%. On n'a jamais arrêté les travaux, en dépit de toutes les difficultés qu'on a eu à rencontrer. Et là, on peut dire que très bientôt, on va terminer la dernière couche, la couche de roulement sur la transversale T5. Une question taraude la mission de contrôle et l'entreprise en charge des travaux de construction de la T5 Sud et de la bretelle Anta-Symphonia. C'est comment corriger les manquements constatés dans l'étude de base, notamment la réalisation des dallos, des murs de protection et des accès aux riverains. Là, nous allons terminer la section courante, mais il y a des travaux confortatifs que la mission de compte a relevés. Nous avons mis ces éléments à la disposition du maître d'ouvrage qui est en train de se battre pour mobiliser les fonds pour qu'on puisse vraiment intégrer davantage la route à son environnement. Même si le sacre est à venir avec l'achèvement du chantier, les populations riveraines affichent déjà leur satisfaction. Cependant, une dégradation précoce est à craindre avec l'envahissement de l'emprise de la chaussée nouvellement construite.
Fatoumata Samora, récipiendaire du prix Papa Salès Camara du meilleur reporter du mois d'octobre, elle a été élue ce matin par ses collègues en reconnaissance de la qualité de ses reportages. C'est officiel, le groupe Accor quitte Novotel. Malgré ce départ, le personnel guinéen tente de faire face à la crise. Le directeur général de Novotel explique les raisons de ce départ par le manque de transparence dans la gestion. Nos reporters Mohamed Lamine Solano, François Mara et Saint-Martin Fancinadouno ont cherché à mieux comprendre cette situation. Témoignage dans ce reportage. Suivez. Novotel dans une nouvelle ère, celle de la responsabilité et de l'efficacité. En partant, le groupe français Accor a voulu affaisser l'hôtel. Pourtant, les nouveaux responsables de ces grands réceptifs n'avaient demandé qu'un audit pour rétablir une transparence dans la gestion. Cette volonté de transparence a été le prétexte pour Accor pour faire ses valises. Je pense que dans l'esprit des gens d'Accor, leur départ, le lendemain de leur départ, on devait fermer l'hôtel. C'est d'ailleurs ce bruit qui a couru. Parce qu'ils ont écrit à tous les fournisseurs, à partir du 17, nous ne sommes plus responsables de rien, c'est normal. Mais ce qui est grave, c'est que des décisions ont été prises de nous couper de tout. L'hôtel a connu les difficultés liées au manque d'investissement et à l'évasion financière. Une situation que les nouvelles autorités de l'hôtel sont déterminées à transcender. J'ai été rassuré par la plupart de ces cadres pour dire que s'il y avait une crise, on espère que cette crise durera le plus court possible, mais s'il y avait une crise, nous sommes à même de continuer les activités de l'hôtel. Et c'est ce qui se passe, malgré les difficultés liées à leur départ, surtout provoquées par leur départ. Les travailleurs du nouveau hôtel Conakry ont bien retroussé les manches et se disent ouverts à tout nouveau partenariat. Le groupe NCA Bank apporte un soutien aux écoles de la capitale. Après l'école primaire de Koléa Cité et Mayoret, c'est au tour des élèves de l'école primaire de Dixingar de bénéficier de kits scolaires, un geste qui vise à promouvoir l'émulation au niveau de ces centres d'enseignement. Suivez. NCA récompense les meilleurs élèves de quelques établissements scolaires de Conakry. Après les écoles primaires de Koléa et Mayoret, le groupe offre des kits de fournitures scolaires aux élèves de Dixingar 2. Cette institution de banque et d'assurance effectue la même opération dans 12 pays d'Afrique. Devoir de leur assurer la meilleure éducation possible pour relever les défis de demain. Le don vise donc à encourager ces élèves qui se sont distingués lors des évaluations et surtout, il vient amoindrir les charges des parents qui n'ont pas forcément les moyens pour assurer la rentrée scolaire de leurs enfants. Le geste, c'est symbolique et ça va au fond du cœur et les enfants et des enseignants que nous sommes et des parents d'élèves. Nous comptons vraiment redoubler d'efforts pour que l'année prochaine ou une autre année que la flèche tombe sur nous. En Guinée, en 2010, le groupe NCA œuvre pour la qualification de l'école guinéenne. À travers son projet de distribution de fournitures scolaires, il engage sa campagne d'émulation afin d'inciter les acteurs du système éducatif au travail bien fait. Un autre communiqué dans ce journal, cette fois-ci du Conseil national de la transition. Le bureau exécutif du Conseil national de la transition CNT informe, mesdames et messieurs, les conseillers nationaux de la tenue d'une session plénière le vendredi 8 novembre 2013 à 10 h dans l'hémicycle du Palais du Peuple consacré à l'examen pour adoption du traité pour la construction, l'exploitation et le développement de la ligne d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée. Tenant compte de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les conseillers est vivement demandée. Conakry, le 7 novembre 2013, signé Hadja Rabiatou Sera Diallo. Il faut dire, Saint-Martin Fancinadouno, que l'Institut français de Guinée, à travers le service de coopération et d'action culturelle, vient de procéder à la projection simultanée de films dans certaines salles de cinéma de Conakry et de 9 autres villes du pays. Le projet vise à promouvoir la langue française et relancer ainsi la projection des films dans les grandes salles de cinéma. Compte rendu, Mikini Moussa Kamara, Djene Yansane. L'apprenti Père Noël.
c'est le nom du film projeté à cette 12e fête de cinéma d'animation dans les salles de cinéma de Robané, de Mimo et dans 9 villes guinéennes en même temps. Initiée par l'Institut français de Guinée, cette projection cinématographique vise à relancer les activités cinématographiques et à promouvoir la langue française dans les écoles. On a donné à tous les enfants de 6e année un kit pédagogique qui encadre normalement la séance de cinéma. C'est-à-dire que les enseignants ont déjà travaillé avec les enfants avant d'aller au cinéma et ils vont travailler après. Donc il y a un enjeu au niveau du français, un appui à l'enseignement du français qu'on pourrait faire de manière ludique avec le cinéma. L'apprenti Père Noël relate l'aventure d'un personnage légendaire âgé de 168 ans qui doit prendre la retraite, une retraite qu'il passera à la recherche d'un enfant exemplaire. J'ai retenu les enfants et les amis de Père Noël. Ça parle français. Cette opération Fête du cinéma d'animation se passe dans 9 villes. Donc cette opération a un double objectif, le lancement de ciné-école et la mise en exergue d'un certain nombre de places de cinéma disponibles qu'on pourrait aisément vendre sur le marché de l'industrie du cinéma en Guinée. L'ambassade de France compte impliquer les directions communales et préfectorales de l'éducation dans le projet Ciné-École qui a pour vocation de promouvoir l'apprentissage du français. Culture avec la présélection Miss, l'étape de la Haute-Guinée, c'était samedi dernier. L'événement a eu lieu dans la maison des jeunes de Kankan. Au final, c'est Fatoumata Soare qui a remporté la première place. Le point avec notre spécialiste Alia Kamara. Cette étudiante de 18 ans représentera le Nabaya lors de la grande finale Miss Guinée 2013. Elle aura à ses côtés ses deux dauphines, Mamakadia Toukaba et Antoinette Loire. Elles ont été présélectionnées sur 8 candidates après une série de défilés et un concours d'expression orale. Le comité Miss Guinée est strict sur les critères. Outre la taille et la beauté physique, les candidates doivent avoir un bon niveau intellectuel, la pertinence des messages de paix qu'elles délivrent et la valorisation de la culture de la localité sont des facteurs également incontournables. Les candidates dès cette phase de présélection savent déjà les exigences du Komigi et les qualités qui feront la différence lors de la finale le 14 décembre au Palais du Peuple. À l'image de la région des Érékoré, les autorités administratives de Kankan ont accordé de l'importance à ce moment culturel. L'événement a été présidé par le gouverneur de la ville Nawadame qui s'est personnellement impliqué dans la réussite du défilé. Prochaine étape, le 9 novembre, le Komigi posera ses valises dans la ville Carrefour Mamou pour la présélection au compte du Fouta Djalon, puis ce sera à Kindia le 16 novembre. Merci Alia Kamara. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Passez un agréable moment sur la télévision nationale.